Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Reset Technam. Aujourd'hui on se retrouve avec cette nouvelle vidéo. Là je vais vous montrer comment vous pouvez contrôler ici un programme d'exercice physique pour perdre du poids en 15 jours. D'accord. C'est un truc que vous allez essayer de faire et à chaque fois que vous finissez une discipline ou un sport, vous pouvez marquer et vous voyez que à chaque fois que vous posez, c'est compté ici. D'accord. Et il y a une barre de progression aussi qui peut vous guider comme ça dans le mois. En 15 jours, vous pouvez voir ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. D'accord. C'est pas compliqué de faire ça. Je vous le montre très rapidement. D'accord. Vous verrez qu'à la limite, si vous finissez que vous voulez réutiliser, vous pouvez juste changer les dates ici. D'accord. Et vous effacez ici les contrôles que vous avez mis. Voilà. Là, tout est 0%, 0%. Donc, pour ce faire, je vais recommencer avec un nouveau classeur. Vous avez copié ici. Voilà, vous faites juste le modèle là. Ce que moi, je vais vous montrer, c'est comment vous pouvez mettre les cases à cocher et comment vous pouvez les contrôler. D'accord. Donc, pour ce faire, d'abord, le classeur n'est pas enregistré. On va devoir utiliser les macros et donc on va l'enregistrer sous la forme Excel qui prend en forme des macros. Donc si vous partez sur enregistrer sous, vous venez là, vous allez avoir ici classeur Excel prenant en charge les macros. Donc c'est ce type de document qu'on veut parce qu'on va utiliser les macros. Voilà, si vous voulez vous renommer, c'est moi, c'est pas important. Donc c'est bon. Comment on peut insérer les cases à cocher? Déjà les cases à cocher, si vous cherchez ici dans l'onglet insertion, vous n'allez pas les trouver. Vous les voyez ici, mais c'est parce que je les ai mis. Si toutefois vous voulez aussi, vous pouvez les mettre en personnalisant les rubans et en ajoutant ces commandes là ici. Sinon, vous avez l'onglet développeur qui est là. Pour ceux qui n'ont pas cet onglet, toujours dans personnaliser les rubans, soit vous vous placez dans un espace vide, vous faites un clic droit et vous avez personnalisé le ruban, ou bien vous passez par fichier, options, et là encore vous avez personnalisé le ruban. Et là vous allez voir les onglets qui sont affichés sur votre ruban ici. Si toutefois le développeur n'est pas coché, vous le cochez. D'accord. Voilà, donc c'est dans l'onglet développeur, le groupe insertion ici. Lorsqu'on duplique, on a ici case à cocher, contrôle de formulaire. Faites attention, il y en a deux. Il y a case à cocher aussi, contrôle active X. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse le plus, c'est contrôle de formulaire. Et donc, vous prenez ça et vous allez juste essayer de dessiner ici. Voilà. Vous remarquerez que ça vient avec du texte, mais c'est pas aussi grave. Sélectionnez le texte et vous le supprimez. D'accord. Vous sélectionnez tous les textes, vous supprimez. Là, il n'y a plus de texte. Il va falloir penser aussi à redimensionner ici votre case à cocher, de telle sorte que ça puisse être dans la cellule là, exactement. Donc pour ce faire, vous pouvez passer par là, ou bien vous pouvez sélectionner. C'est CTRL X et CTRL plus clic pour sélectionner. Donc si vous passez par développeur, si vous sélectionnez la case à cocher, vous passez ici par l'onglet développeur, vous avez les propriétés. Si vous prenez les propriétés, vous allez trouver ici les dimensions que vous pouvez changer. Au lieu de passer par là-bas aussi, c'était possible de faire un clic droit et ici format de contrôle. Vous allez encore trouver dimension. Ici on va prendre 0,70 cm comme hauteur et aussi comme largeur, les mêmes dimensions. Faites comme ça, voilà, vous les dimensionnez, vous pouvez placer ça où vous voulez exactement. Maintenant, comment vous faites? Comme vous voyez que ça se coche, mais ça ne contrôle pas vraiment la cellule. D'accord. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais essayer de dupliquer cette case là pour les autres cellules. Voilà. Et on a nos cases qui sont là. Il y a d'autres qui sont centrées, il y a d'autres qui ne sont pas centrées. Pour pouvoir les redimensionner, vu que ce sont des objets qui se trouvent dans les cellules, si vous sélectionnez comme ça, vous n'allez pas pouvoir les faire déplacer. Donc comment vous pouvez vous faire? Vous pouvez passer par l'onglet accueil ici. Et dans le groupe édition, vous avez ici rechercher et sélectionner. Carrément en bas, vous avez sélectionné des objets. Si vous faites ça,
Vous allez voir que vous allez pouvoir sélectionner les objets d'une colonne comme ça, et vous allez utiliser les flèches de direction pour les redimensionner. Là je pars à gauche. Voilà, je suppose que ça c'est bon. Clique là, je désélectionne. Je vais commencer aussi par cette colonne là. J'essaie de redimensionner ça aussi. En tout cas, vous allez faire les mêmes opérations pour presque toutes les colonnes, en fonction de ce que vous voulez, bien sûr. Mais si vous trouvez déjà que la position ça vous plaît, ça sert à rien de faire tout ça. Voilà. Donc, on voit que tout est bien placé. Et vous voyez que là, je peux plus cocher. C'est parce que j'ai cette option là qui est sélectionnée. Si je désélectionne ça par là, ou bien en cliquant sur la touche échappe seulement, vous allez voir que je vais pouvoir encore sélectionner. Voilà. Donc nos cases à cocher sont là. Le problème c'est que ça ne contrôle pas vraiment les cellules. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut repartir là. Comme je vous ai montré, faites un contrôle et vous cliquez pour sélectionner, ou bien vous allez passer par là, sélectionner un objet, vous allez pouvoir sélectionner. Et voilà. Et si vous regardez dans les propriétés de cette case à cocher là, vous allez voir ici contrôle. Et vous voyez que ça ne contrôle rien, ce n'est pas lié à une cellule. D'accord? Ici vous avez activé parce qu'on a coché. Maintenant, si c'était quelques cases seulement, on pouvait le faire manuellement comme ça. Par exemple, je vais prendre là. Vous avez la possibilité de venir choisir la cellule ici. Si vous faites ça, faites OK. Maintenant, j'appuie sur ça pour laisser la sélection des objets. Vous voyez que si je décoche, ça devient faux. Et si je coche, c'est vrai. D'accord? C'est-à-dire que cette case-là est liée à cette cellule. Voilà. C'est pas pareil pour les autres. C'est comme j'ai dit, si on n'avait pas assez de cases à cocher, on pouvait faire ça comme ça. Mais comme on a assez de cases à cocher, on va utiliser une macro qui va nous faire le travail. D'accord? Donc, j'ai déjà préparé le code qui est là. Donc, je vais essayer de copier. Et on verra ça ici. D'accord? Où est-ce que vous allez coller ce code là? Vous allez dans l'onglet développeur. Vous avez Visual Basic là. Si vous ouvrez, s'il y a déjà un module qui est ouvert, ça va. Sinon, vous passez par l'onglet insertion et vous allez ouvrir un module ici. Et là, vous y collez le code. D'accord? C'est juste de la programmation. Hein? Voilà. C'est comme si vous créez une fonction en JavaScript. Ça commence par là et ça se termine par là. C'est comme ça se passe avec le VBA. Et là, c'est juste une boucle for qui va parcourir les cellules, prendre sa case à cocher qui se trouve dans chaque cellule et essayer de la lier à la cellule en question à travers l'adresse ici. Et là, un petit détail. Regardez là comment j'ai placé les cases à cocher. Attention à ne pas les envoyer en haut. Sinon, vous allez décaler d'une cellule au-dessus lorsque vous allez exécuter la macro. Donc, gardez là en bas parce que la macro ici qui est là, ça prend juste la cellule au-dessus à gauche. D'accord? Donc, le placement des cases à cocher aussi compte pour que cette fonction là fonctionne. Voilà. Donc, lorsque vous finissez ça, vous enregistrez et vous fermez la fenêtre. Maintenant que c'est là, si vous cochez, regardez ce qui se passe. Voilà, chaque cellule est liée à sa case à cocher. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez passer par développeur. Vous avez macro ici et vous allez sélectionner la macro, vous l'exécutez. Voilà. Maintenant, on a un autre souci. Vous voyez que si je coche, c'est vrai qui apparaît. Et si je décoche, c'est faux qui apparaît. Mais nous, on n'aimerait pas avoir du texte. Comment je fais pour faire disparaître ce texte? On va bien sûr changer le format ici. Le format standard qui est là. Parce que c'est une opération booléenne. Voilà. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Et c'est aussi, on peut prendre ça aussi comme étant des nombres. 0 c'est faux et 1 c'est vrai. Donc, on va changer ici le format. En passant par là, on va essayer de prendre un format personnalisé. On ne veut pas que le texte apparaisse. Donc, on va enlever le standard ici. Et on va remplacer ça par 3 points virgule. Les 3 points virgule ici vont permettre d'afficher juste le vide. Mais ça ne veut pas dire que la valeur correspondante n'existe pas. La valeur correspondante est là, juste qu'elle ne sera pas affichée. Donc, vous voyez que rien n'est fait.
Donc ce que je devais faire, c'est de sélectionner tout ça et essayer de changer ici le format. Donc on enlève ça, on remplace par 3 points virgule. Et vous voyez que si je coche ici maintenant, vous n'avez plus de texte qui apparaît. Voilà, maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de contrôler l'état d'avancement de nos activités quotidiennes. Au début, je vous ai montré dans l'exemple, il y avait une barre de progression ici, il y avait aussi le pourcentage qui se calculait. D'accord? C'est pas aussi compliqué que ça. Pour avoir le pourcentage, on va devoir calculer la moyenne de ces 5 cellules là, ce qui veut dire qu'on va utiliser la formule moyenne. D'accord? Voilà, la moyenne de ces 5 cases à cocher. Voilà, un petit détail, si vous faites ça comme ça, vous allez vous retrouver avec une erreur parce que ça ne va pas le considérer comme un nombre et donc ça veut dire qu'on ne peut pas diviser par 0. Pour éviter cette erreur là, multipliez ce qui est à l'intérieur par 1 pour transformer ça en nombre. Comme ça, vous aurez un truc comme ça. Pensez à changer ici le format. Voilà. Vous voyez que là, on a des nombres décimales qui sont là. C'est-à-dire que si tout est coché, on se retrouve avec 1. Si tout est décoché, on va se retrouver avec 0. C'est-à-dire que chaque cellule prend 0,2. D'accord? Et on va essayer d'étendre ça à toutes les cellules. Parce que vous voyez que là, ça ne fonctionne pas d'abord. Et lorsqu'on va faire un remplissage instantané comme ça, vous allez voir que ça marche bien avec aussi des autres lignes. Donc ce qu'on va faire, on ne veut pas de nombres décimaux, on va transformer ça en pourcentage. Et voilà, on a parfaitement quelque chose d'assez similaire à ce qu'on avait dans l'exemple. D'accord? Outre les pourcentages, on avait aussi une barre de progression qui était là. La barre de progression, comme je l'avais mis, c'était juste une mise en forme conditionnelle. D'accord? Donc vous prenez la mise en forme conditionnelle dans l'onglet accueil, bien sûr. Vous avez ici nouvelles règles. Au lieu que ce soit ici le style qu'on veut, ce soit et celle-là deux couleurs, non, on ne prend pas ça. On va prendre ici barre de données. Barre de données, on va utiliser là les nombres et non automatique parce que souvenez-vous bien, ça case à cocher à 0,2. Donc le max c'est 1 et le min c'est 0. Ici donc maximum on va mettre 1. Et voilà, la couleur ici des barres, si vous voulez, vous pouvez les changer. Donc on prend le vert ici, si vous voulez aussi une bordure, vous pouvez le mettre par là, sinon vous laissez ça comme ça. Donc on va terminer et vous voyez que ça fonctionne bien. Si vous cochez la barre de progression aussi, ça suit ainsi que le pourcentage. Donc on a presque fini. Voilà, tout fonctionne parfaitement. Maintenant ce qu'il y a, c'est le bouton ici. D'accord? Je vais d'abord supprimer ça et je vais reprendre. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà, je supprime ça. Pour faire le bouton, mettez juste une forme. Pour ça, moi je prends ici un rectangle au point arrondi que je vais écrire à l'intérieur décocher. Décocher comme ça. Je peux modifier le texte comme je veux. Sélectionne, j'essaie de l'agrandir en gras, j'essaie de centrer aussi. Donc on a à peu près un bouton qui est là. Donc une fois que vous finissez de former votre bouton, il ne fonctionne pas d'abord parce que c'est pas la magie. On va répéter presque les mêmes choses. J'ai aussi préparé son code qui est là. C'est toujours une macro qu'on va utiliser aussi pour le bouton. D'accord? Répétez les mêmes opérations. Vous allez aussi coller ce code là. Là j'ai plus le module, donc je passe par là. Je vais le copier. Je l'enregistre. Et puis je ferme. Voilà. Donc le macro est là. La macro plutôt. Il suffit juste maintenant de l'affecter au bouton. Donc pour l'instant, vous sélectionnez le bouton, faites un clic droit et vous avez ici affecté une macro. D'accord? Et vous avez la macro qui est là. Sélectionnez là et voilà. Ok. Donc regardez maintenant ce qui va se passer. Lorsque je clique sur le bouton, tout se désélectionne.
Donc c'est presque tout ce qu'on avait fait. Vous avez maintenant un truc de contrôlable que vous pouvez utiliser pour vos tâches quotidiennes. Ça marchera avec n'importe quoi que vous allez vouloir faire. D'accord? Voilà. Vous pouvez changer ici les dates si vous voulez prolonger ça ou bien vous remettre ça à une autre date, vous changez là. Ou bien si vous avez quelque chose de similaire à cela que vous voulez contrôler à travers les cases à cocher, faites juste les mêmes opérations et vous obtiendrez les mêmes résultats. Donc n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.